Merci Marc-André de m'avoir invité pour effectivement discuter, présenter cette réflexion que je mène avec toi et avec Antoine et avec Philippe, avec Guillaume aussi, avec l'équipe du ROPVQ. Depuis 2014, je m'inscris donc dans la portion plus bilan, puisque j'ai suivi le comité Rivière depuis le début, mais je le suis de plus loin, depuis 1 an au moins. J'en ai des échos, je suis presque voisine de Benoît Turcotte, alors en plus ça ajoute au lien informel, et c'est justement sur cet aspect plus informel que je propose de porter un regard aujourd'hui. Moi, je travaille sur les expérimentations, les actions citoyennes en matière d'adaptation au changement climatique. C'est aussi un peu comme ça, donc, j'ai pu travailler, prendre du temps pour travailler sur ce comité Rivière, m'y pencher un peu plus. Et je propose aujourd'hui de revenir sur sa contribution à ce comité Rivière dans l'établissement, dans l'amorce d'une gouvernance de l'adaptation au changement climatique à Saint-Raymond puis autour, donc dans la région, peut-être même plus largement jusqu'à la Beauce, puisqu'aujourd'hui on voit que ça peut sauter le fleuve aussi. C'est un peu l'ambition de la présentation. M. Barrette a fait une super introduction. Il y a des éléments peut-être sur lesquels je passerai un peu plus rapidement justement parce qu'il les a déjà introduits en parlant du pourquoi. Le comité Rivière comme expérimentation de gouvernance et de l'adaptation. Mais par contre, vous direz pourquoi l'adaptation au changement climatique, ça a été un peu évoqué, ça a été pas mal évoqué dans la conférence de presse juste avant. Mais a priori, le comité Rivière, c'était pas une démarche cadrée par rapport à l'adaptation au changement climatique. C'était pas nécessairement non plus une démarche de renforcement de la résilience. Isabelle va en parler un peu plus tard de la résilience. On en parle aussi avec la résalience. Et M. le maire de Beauceville a parlé aussi de cette résilience psychologique et qui a des échos plus largement. Donc, c'est pas forcément une démarche cadrée comme telle, mais je propose de la voir un peu comme ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose comme une amorce, justement, puis on l'a vu avec l'adhésion du maire Dion assez spontanée à cette résilience, une volonté de faire rayonner le comité Rivière et tout ce que fait Saint-Raymond en lien avec l'adaptation au changement climatique. C'est pas non plus strictement une démarche municipale. M. Barrette vient de conclure avec l'idée que c'est important qu'il y ait un appui municipal, mais le comité Rivière, vous l'avez bien senti, ce n'est pas qu'un comité municipal de la ville de Saint-Raymond. C'est pas non plus une démarche de la CAPSA, pas complètement. La CAPSA est certainement présente et un soutien important depuis le début, mais Marc-André ferait un point d'honneur à dire que c'est pas une démarche de la CAPSA, c'est un des piliers de sa démarche, justement, de la faire dépasser cette démarche, le strict cadre de la CAPSA. Et c'est une démarche citoyenne, bien entendu, mais peut-être pas non plus seulement ça. Donc, c'est une patente, on pourrait dire, une démarche multifacette que j'ai envie d'aborder comme une expérimentation de gouvernance locale. Donc, l'expérimentation, c'est une notion qui est de plus en plus populaire dans la littérature sur les changements climatiques. Les expérimentations, on en voit de toutes sortes. Il y a des expérimentations plus techniques qui réfèrent à des prototypes, à des tests, par exemple, pour développer des nouveaux matériaux de recouvrement qui seraient plus efficaces au plan énergétique, mais il y a aussi de plus en plus des travaux qui s'intéressent à ce que la société civile, de toutes sortes de façons, met en place comme expérimentation de gouvernance. Ça renvoie à ces nouveaux modes de collaboration qu'on met justement en place pour changer nos façons de faire. Une mise en relation d'acteurs qui ont des profils variés, on vient d'en parler, donc des gens, des résidents, des représentants de la ville de Saint-Raymond, autant des élus que des professionnels, des techniciens, des organismes aussi, comme la CAPSA par exemple, avec donc cette volonté de mettre à profit leurs ressources, des ressources en financement, le nerf de la guerre, disait M. Barrette, mais aussi des ressources cognitives, des ressources en termes de connaissances, d'expérience, de temps, de réseau aussi,
et dans un mode de prise de décision et d'intervention qui va varier. On va mettre à profit ce financement pour développer, pour lancer le projet et faire une campagne de publicité, par exemple, ou alors on va s'appuyer sur notre réseau justement pour faire cette publicité-là, pour mobiliser les gens autour d'une cornée. Je viens de parler de la CAFSA, mais il y a aussi d'autres exemples pour vous donner une idée de ce type d'expérimentation. Des petits producteurs d'énergie renouvelable qui s'allient avec des municipalités, ça marche très fort en Grande-Bretagne, donc ils le font à une échelle très petite, l'échelle du voisinage, voire du quartier. Je donne l'exemple aussi du projet de réfection de la rue Anna dans le quartier Saint-Sauveur à Québec, où les fonctionnaires de la ville de Québec ont travaillé d'une façon différente de ce qu'ils font d'habitude pour refaire la rue, c'est-à-dire en se parlant entre représentants de la direction des travaux publics, du génie, de la gestion de l'eau, de l'environnement, etc. Donc ce type d'expérimentation, et ce qu'on voit, ce qu'on relève de plus en plus encore une fois dans la littérature, c'est que les expérimentations suivent 3 étapes. Une séquence qui part de l'émergence et qui va jusqu'à la persistance, qui correspondrait à l'intégration de l'expérimentation dans la routine, si vous voulez. La persistance, c'est ce qui mène l'opération à devenir autre chose qu'une expérimentation. Pour y arriver, elle doit d'abord émerger, puis ensuite se maintenir. Et ici, dans le cadre de ma présentation, je propose d'aborder cette première étape qui est celle de l'émergence, pour revenir sur les grandes étapes justement de l'émergence du comité Rivière, de la problématisation à l'organisation, en passant par la traduction technique pour arriver à la persuasion qui me semble être encore en cours. L'événement d'aujourd'hui marque un point dans cette persuasion, l'appartenance, c'est-à-dire l'adhésion de Saint-Raymond à la Résilience et tout ce qui est bilan et perspective me semble aussi participer de cette étape de persuasion. On va voir à travers les 3 autres étapes comment le cheminement du comité Rivière peut convaincre que c'est une expérimentation qui pourrait faire des petits en matière d'adaptation au changement climatique. Donc, je ne reviens pas au complet sur toute la genèse qui vient d'être présentée 2 fois plutôt qu'une, mais pour vous dire que la première étape, c'est celle de la problématisation, où on définit le problème. Et on définit ce problème, qui n'en était pas un avant le 14 avril peut-être, ou je ne devrais pas dire ça, puisque dans les faits, les gens de Saint-Raymond avaient connu une inondation similaire en 2012, donc, et c'est probablement ce qui a frappé encore plus fort. Juste 2 ans après, ils vivent cette inondation. Et vous avez entendu M. Barrette en parler, M. Dion aussi. Ils l'ont vécu de près, ils l'ont vu. C'était sensible, c'était une expérience sensible et perceptible. Ils voyaient même la glace s'agglutiner en dessous du pont puis faire un obstacle. Donc, ils avaient une perception très sensible du problème. Et de là à dire que le problème c'était la rivière, il n'y avait pas un grand pas à faire. En avril 2014, tout juste, si on veut, avant la mise en place de ce comité Rivière, c'est assez perceptible, justement, par les commentaires, que dans l'imaginaire collectif, la rivière, il faut la maîtriser, il faut l'ajuster, il faut la contraindre pour éviter que ces débordements, justement, ne nous perturbent. Lors de l'Assemblée dont il a été question, il y a quand même eu, et c'est un fait à relever, plusieurs idées qui ont été soulevées, faisant déjà la démonstration que les Raymondois et les Raymondoises connaissent bien le contexte et la rivière. Certains ont mentionné l'importance ou le caractère propice de draguer la rivière, comme on le faisait, puis comme ça a déjà eu ses effets intéressants. D'autres ont parlé déjà de l'ajuster par une estacade rétractable. D'autres encore parlaient de la dévier en amont par un canal. Donc, il y avait plusieurs idées énoncées, puis une volonté de la ville de Saint-Raymond, avec son maire leader, comme il a été mentionné, de passer à l'action, de sortir de la crise, mais peut-être aussi de réfléchir plus largement que juste par cette sortie de crise. On met en place le comité Rivière. Et donc, je le dis, ils ont plusieurs idées, les membres du comité Rivière, mais on se rend compte aussi en discutant, par ce rassemblement dont l'importance était claire, comme le dit M. Barrette, on avait besoin de se rassembler, mais on se rendait compte aussi qu'il y avait plusieurs questions qui restaient en suspens. Qui paye?
qui est responsable, comment on peut aussi sensibiliser la population puis déborder du cadre des impactés. Justement, c'est des questions qui invitent à sortir un peu du cadre habituel d'interprétation pour réfléchir à d'autres façons de faire. La phase d'organisation, la deuxième phase dans cette émergence d'une expérimentation, correspond à l'expression d'une volonté commune pour solutionner le problème qu'on vient d'identifier. Donc, on met en place ce comité qui a par ailleurs un mandat plus ou moins spécifique, c'est pas un mandat formel. Dans une résolution du conseil municipal de février 2015, on dit que le comité rivière vise à trouver des solutions aux inondations. Mais par ailleurs, le mandat n'est pas aussi toujours clairement défini. Les ressources ne le sont pas non plus si bien définies. Par contre, le comité bénéficie, et j'appuie, donc je vais dans le même sens que M. Barrette, de plusieurs ressources matérielles et en ouverture des locaux, notamment de la municipalité, et en appui de toutes sortes. Il y a plus ou moins 12 personnes résidentes qui sont actives à cette époque-là. 16 ou 17 si on compte tout le monde, et la plupart sont des propriétaires de résidences, quelques-uns de commerces qui ont été endommagés, quelques résidents solidaires aussi, comme M. Barrette, et des élus municipaux. Ils ont aussi, on l'a dit, un appui de la coordination qui est faite par la CAPSA, et un fort appui du personnel de la ville de Saint-Raymond. Donc, tous des gens qui ont été déjà mentionnés. Cet appui fort vient légitimer carrément le comité rivière. M. Barrette parlait de crédibilité, on pourrait dire aussi, donc ça renforce cette légitimité. Ça vient aussi, comme je viens de le dire un peu plus tôt, appuyer la volonté de l'administration municipale à aller au-delà de la gestion de crise. Les rencontres à la croquée et dans les locaux de la municipalité, quand on en ressent le besoin, puis l'espace dans le bulletin municipal, ça ajoute aussi à ce rayonnement, à cette légitimité, et ça permet aux gens de partager de l'information. Mais c'est souvent de l'information, finalement, qui va être partagée par les représentants municipaux auprès des citoyens, qui, eux, peuvent partager leurs attentes et leurs impressions et, du même coup, contribuer à renforcer leur sentiment de sécurité. Par ailleurs, lors de ces rencontres, il n'est pas forcément question de l'analyse des outils techniques qui sont disponibles ou des approches qui pourraient être appliquées avec les citoyens. On fait plutôt un échange d'informations et on recueille les commentaires. La démarche d'analyse s'amorce plutôt en parallèle. Parce qu'en parallèle du comité rivière, il y a donc ce mandat qui est octroyé à mes collègues chercheurs de l'Université Laval. Leur mandat est beaucoup plus formel, c'est de réaliser une mise à jour des données sur la rivière, faire l'analyse des mesures à prendre et produire un rapport avec des recommandations pour prévenir les inondations par en bas. Il y a une entente formelle qui lie ces deux parties. Ce qui m'amène à dire, est-ce que finalement, si cette réflexion sur les approches alternatives, si elle se passe en parallèle du comité rivière, est-ce qu'on a vraiment devant nous une expérimentation de gouvernance locale? D'un côté, les membres du comité rivière risquent de manquer d'outils, puis de connaissances pour réfléchir en commun à une gestion intégrée du risque d'inondation. Et de l'autre côté, les décideurs ont l'air de reproduire la trajectoire standard de gestion technique qui est plus traditionnelle. Mais, pas tout à fait, puisque, excusez-moi, il y a la diapo qui a bougé un petit peu, parce que la CAPSA, Philippe et Marc-André ont la bonne idée de mettre en place ce comité d'experts, dont je fais partie, et plusieurs autres, des membres, donc, des représentants de différents ministères, de la MRC, donc des spécialistes de la géomatique, de la cartographie, des gens des services de santé, services sociaux et de santé, qui viennent en soutien au comité rivière, puis aussi peut-être à l'équipe de chercheurs qui fait partie de ce comité d'experts. Avec la mise en place du comité d'experts, la CAPSA tente de formaliser une nouvelle structure de gouvernance et il y a des liens qui se font. On vient donc informer ces représentants du gouvernement et des différents échelons de prise de décision par ce qui se fait à Saint-Raymond depuis quelques mois à ce moment-là. Et on leur dit, ça pourrait être intéressant qu'on mette toutes nos expertises en relation. Et par cette mise en relation,
les membres du comité rivière font un passage. Ils se mettent à devenir autre chose que les porte-paroles des impactés. Ils deviennent experts de leur milieu. Donc, c'est des connaisseurs, des experts d'usage, des experts de leur territoire. Entre l'automne 2014 et l'hiver 2015, il y a ce va-et-vient, cet apprentissage mutuel, les chercheurs qui apprennent des résidents à travers les témoignages sur la rivière, son histoire, les impacts des inondations de 2014, de 2012, de 2005, peut-être plus loin encore. Et les résidents, eux, apprennent des chercheurs. Ils ont des formations, ils se font expliquer la dynamique des eaux, des glaces, et aussi, ils apprennent à comprendre que les modes d'intervention sur et dans la rivière ont différentes répercussions possibles, différents coûts de toutes sortes. Il y a une construction de la représentation du problème de la gestion du risque d'inondation. Il y a aussi plusieurs activités qui sont mises en branle. Le comité rivière, à partir du moment où il se structure et s'est organisé, il prend des engagements. Vous en voyez quelques exemples, donc il y en a une liste plus exhaustive. Ça va de l'inventaire des sinistrés dont M. Barrette a parlé, jusqu'à la mise en place d'un système d'alerte. Sur un spectrum du formel à l'informel, il y a différents points. Parfois, c'est plutôt M. Dion et la Ville de Saint-Raymond qui initient. Dans d'autres cas, c'est Mme Barrette, Mme Lépine qui initient des activités, des actions et qui se voient emboîter le pas par l'administration municipale. Il me semble que dans tout ça, l'arrimage entre les chercheurs en génie des eaux avec le comité rivière a été un point important, un point tournant, qui a fait en sorte que justement la cohésion entre les décideurs et le regroupement de citoyens prenait plus de corps, plus de légitimité, plus de crédibilité, dirait M. Barrette, et que le comité rivière pouvait envisager justement d'être quelque chose comme plus qu'une structure ponctuelle de gestion de crise, mais un comité pérenne, un comité qui allait durer. Puis j'étais très heureuse d'entendre M. Barrette dire qu'il avait envie que ça dure justement au-delà des élections de 2017. Et ça, c'est un souhait qui témoigne justement qu'on a envie, et puis garder les écrits pour en arriver à faire durer la mobilisation. La dernière phase de cette émergence, pour ensuite peut-être se maintenir justement, c'est celle de la consolidation d'une manière alternative d'envisager les problèmes puis de gérer le risque. On arrime les chercheurs qui représentent le savoir raisonnable, rationnel, avec le comité rivière qui regroupe des gens qui ont un savoir d'usage puis des sentiments qui sont directement impactés. Et ça permet de sortir des sentiers battus, de la bad dependency, d'envisager les pratiques un peu différemment. Mais c'est sûr que c'est difficile d'aller jusqu'au bout de la découverte d'un nouveau chemin. On a parlé au départ beaucoup plus de la pépine dans la rivière. On en parle clairement beaucoup moins. Ils sont ouverts à la vision systémique, ces résidents de Saint-Raymond et ceux du comité rivière en particulier. M. Barrette parlait d'harmonie, d'équilibre, de laisser faire la nature quand elle sort de son lit. Mais c'est clair que les solutions classiques restent longtemps valorisées. Et il me semble qu'un obstacle important dans tout ça, c'est ce qu'on se disait avec Marc-André, c'est que la gestion intégrée du risque, elle est beaucoup moins visible, perceptible et concrète que la pépine dans la rivière. Elle n'est pas toujours tangible, elle est souvent plutôt abstraite, c'est une manière de faire, une manière de voir. Et donc, elle est peut-être moins compatible avec les attentes en termes de sentiment de sécurité à pourvoir et les attentes des agents de pouvoir. J'ai deux petites diapos pour conclure. Donc, il y a clairement une mise en relation d'acteurs au profil varié dans cette opération-ci à Saint-Raymond. Il y a aussi la mobilisation de leurs ressources dans une configuration variable de prise de décision et d'intervention. Et je pense qu'on peut dire que c'est une étape, ce comité rivière de Saint-Raymond, dans l'établissement d'une gouvernance d'adaptation au changement climatique. L'attention médiatique obtenue par le comité rivière, non seulement au cours de 2015-2016, mais encore aujourd'hui, et avec ce lancement Résilience, c'est un indicateur que ça peut être un canal intéressant pour changer nos façons de faire, pour réfléchir autrement à l'adaptation, et que l'intérêt pour le comité rivière de la part des représentants des ministères, notamment la sécurité publique, avec ce souhait de mettre en place non seulement une étude sur la vulnérabilité, mais aussi un système de surveillance renouvelé, c'est un autre indicateur du potentiel de la démarche. Donc, le comité rivière qui serait un éclaireur pour favoriser une autre forme de gouvernance du risque d'inondation et réfléchir à l'adaptation. Ici, c'est marqué 20 minutes pile. Merci de votre attention.